Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau taroscope, cet horoscope du mois d'avril 2018 sur lequel on va se pencher sans plus tarder. Alors la première des énergies que nous avons pour ce mois d'avril et des énergies qui vont nous être bénéfiques, positives, et même des conseils qu'on pourrait glaner pour ce mois d'avril est représentée par le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est l'idée de planifier, c'est l'idée de faire des plans, c'est l'idée de mettre des stratégies en place, c'est la transformation d'une vision, d'une ambition, d'un désir, en un schéma, en un projet, en un agenda d'actions concrètes qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. C'est l'idée qu'on s'organise, quoi. Le 2 de bâton, c'est une carte qui peut quelquefois, parce que c'est un 2, nous parler d'une forme de dualité intérieure en relation avec des projets, des désirs d'avenir, mais il y a des décisions qui vont nous permettre de trouver un nouvel équilibre à partir du moment où on ose un petit peu secouer les choses, c'est-à-dire on est inspiré par l'avenir et c'est possible, et on va prendre des risques et tenter sa chance, même si on se sent déjà être arrivé assez loin. Il y a un besoin d'un changement qui se fait sentir avec le 2 de bâton. On a peut-être une décision entre rester avec ce que l'on connaît ou tenter sa chance, donc sortir de sa zone de confort. Mais ça va être récompensé. C'est de nouvelles opportunités, de nouvelles aventures qui s'offrent à nous. Et pour cela, pour ce faire, il y a une stratégie, des idées qui mûrissent, des actions, des premières actions qui sont mises en place pour lancer les premières phases de notre projet, de notre envie, de notre désir. Alors après, ça peut être l'idée que, par exemple, le 2 de bâton, sur le plan professionnel, on traversait peut-être une période un petit peu de crise et les choses commencent à tourner en notre faveur. On commence à se dire: «OK, je vais faire ceci, cela pour obtenir», on va, hein, réfléchir le projet pour avoir une meilleure stabilité. On pourrait même avoir peut-être perdu un emploi ou connaître une période difficile à ce niveau-là, même sur le plan financier. Mais là, on est dans: «OK, les choses peuvent tourner en ma faveur, on peut m'offrir une nouvelle stabilité à partir du moment où j'arrive à me projeter». Ça peut être sur le plan affectif, les premières phases d'une relation amoureuse, puisque bon, nous avons également la carte du soleil qui se trouve dans les aspects, dans la direction que prennent les choses. Alors, on a également le 8 de coupe, hein, en deuxième énergie. Le 8 de coupe est là, quant à lui, pour nous parler de ce qui peut poser problème au cours du mois d'avril. Ça peut être des énergies un petit peu compliquées à gérer, qui se ressentent dans ce cas-là plus sur le plan émotionnel, par là peut-être aussi relationnel, parce que ce sont les coupes. Ça nous parle un petit peu comme le 6 d'épée pour vous le mois dernier, donc il peut y avoir encore des énergies qui sont présentes du problème qu'abordait déjà le tirage le mois dernier. Il y a une résolution véritablement positive dans ce cas-là, ce mois-ci. Parce que le 8 de coupe, c'est l'idée de quitter une situation qui n'est plus pour nous. Et le 6 d'épée, on avait cette idée d'être dans une transition entre l'idée d'abandonner quelque chose et pour retrouver de nouveaux horizons. Et là, c'est une situation qui nous convient plus, dans laquelle on a déjà passé pas mal de temps et de laquelle on se distance, qu'on laisse derrière nous. Il peut y avoir un sentiment de déception, quelquefois, avec le 8 de coupe, mais peut-être qu'on pense trop: «Est-ce que je quitte cette situation parce qu'elle me convient pas? Est-ce que je reste?» Et on prend le temps de réfléchir un peu plus au problème avant d'en sortir, et on pourrait, pendant ce temps-là, être un petit peu confuse devant les options qui s'offrent à nous. Mais le 8 de coupe nous dit que, en regardant un regard rétrospectif sur la situation, il y a pas d'autre choix, hein, que l'abandonner. Il y a, ça peut être une difficulté justement quand les choses deviennent difficiles, on pense plutôt à y échapper qu'à y faire face et se dire: «Bon, OK, il y a un problème, ça marche plus», c'est accepter aussi qu'on peut pas redresser la barre pour tout. Alors peut-être que le 8 de coupe, c'est une question de sas. Ça nous dit que peut-être pour ouvrir cette porte-là, du 2 de bâton, faut refermer la porte sur cette chose-là. Le 8 de coupe, c'est éventuellement possible. Après, le 2 de bâton, il y a des événements qui peuvent être un petit peu aussi imprévus, qu'on voyait pas venir. Je me permets de le signaler, puisque nous avons juste après le valet d'épée.
Or, ce valet d'épée, c'est une carte qui annonce des conversations, des messages, des événements qu'on pouvait pas anticiper, qu'on pouvait pas voir venir, et du coup ça peut un peu nous stresser. Va falloir improviser avec face à ces changements, ces messages imprévus, ces nouvelles qui sont pas forcément négatives. Bon, elles peuvent l'être, mais comme ça dialogue avec la carte du soleil, je pense pas trop. Le valet d'épée, ça peut être aussi l'idée de votre entourage qui se dit mais quelle mouche, le ou la pique quoi. Qu'est-ce qui lui prend je n'imaginais pas réagir de cette façon. Vous pourriez vous-même, comme vous avez des objectifs sur du long terme, peut-être eh bien abandonner des décisions, des attitudes, des situations et improviser quelque chose un peu qui pourrait surprendre le monde autour de vous. Vous pourriez être vous-même surprise parce que ça nous parle de quelqu'un qui s'embarque dans une nouvelle idée, dans une nouvelle aventure, qui est plein d'enthousiasme à cet égard et qui est en train, qui veut partager, discuter ses pensées et pour en vue de planifier. Et il y a peut-être du coup une association, un travail, mener avec quelqu'un, la consolidation d'un projet qui passe par là, par cette discussion, par cette rencontre, parce que nous avons effectivement la carte du soleil qui donne la direction aux choses. Bon, elle va forcément donner une nature aussi affective à ce tirage, parce que c'est la carte de l'amour par excellence. Mais bon, c'est des personnes qui se rencontrent, qui se trouvent et qui s'associent. Donc c'est le partnership, c'est des possibilité aussi de briller en société, dans notre société, dans notre entreprise. C'est-à-dire nos talents sont reconnus, nos compétences sont réelles et on est récompensé pour cela. Ça peut être des hausses de salaire, ça peut être l'idée d'une rencontre un peu en or. Bon, il y a évidemment le coup de foudre éventuellement possible, hein, c'est pas improbable avec la carte du soleil. Dans ce cas-là, c'est une personne plus mûre, peut-être plus affirmée que nous, ou une personne avec qui la relation ne se produit pas que sur un niveau physique, il y a aussi quelque chose sur un plan intellectuel. C'est une carte de grand plaisir et de grande réjouissance, hein. C'est une carte qui peut aussi encourager les couples, les enfants, les partenariats, les associations. Donc il y a un grand bonheur à la clé, à la condition de fermer la porte pour ouvrir celle-là, de faire face à peut-être à des imprévus qui vont vous demander de réorganiser votre vision à long terme, mais surtout ne résistez pas à cela, au contraire embrassez ce changement. Et puis n'hésitez pas non plus à abandonner, tourner le dos à des histoires, des situations qui le nécessitent, puisque le 8 de coupe peut nous dire que ça peut être un peu difficile pour vous. Mais néanmoins, l'avant-dernière lame que nous avons pour ce mois d'avril, et qui est issue de l'oracle du Tao, qui a été en fait pensé et dessiné par la même personne qui avait illustré le tarot Shozen. Cette carte de l'oracle du Tao nous parle splitting apart, l'idée de quelque chose qui se comment dire, qui se détruit, splitting apart, c'est quelque chose qui rompt et chacun va de son côté, quoi. Il y a cette idée-là effectivement, en termes d'énergie. C'est souvent l'idée que quelque chose s'est détérioré jusqu'au point de se briser. Et on ne peut pas empêcher ce processus, il faut au contraire l'accepter. C'est ce que nous dit le 8 de coupe. On pourrait essayer de fuir un peu cette situation mais et lui résister, mais en fin de compte, c'est l'idée qu'il y a des cycles et que tout ce qui se meurt, tout ce qui s'abandonne, tout ce qui s'achève laisse la place nette à la nouveauté, au renouveau, et dans le bonheur, hein, en plus, et dans le plaisir, hein, nous dit la carte du soleil. Suffit de ne pas nier les faits inévitables, l'inévitable fait que c'est terminé ou ça se termine et de pas désespérément se résister à cela. Peut-être qu'on hésite, peut-être que y a l'idée que ça nous rend vulnérables, mais il faut absolument ne pas se mettre en travers de ces progrès que ces nouveaux événements et nouvelles interactions vont permettre de
produire, dont il faut se saisir, quitte à bien accepter que ça se soit terminé, que ça soit fini. Il faut accepter cette séparation, se rendre à l'évidence que ça se détériore et que bon bah il y a d'autres choses qui nous attendent par ailleurs quoi. Parce que en avant dernière énergie, en dernière pardon énergie, nous avons issu d'un nouvel oracle, celui Journey of Love, la carte de la beauté, qui est une très belle lame. Alors, la carte de la beauté, c'est se découvrir de nouveaux talents, c'est se découvrir de nouvelles passions, se découvrir tout ce qui va être source de plaisir simple. Ça peut être des plaisirs simples de la vie, hein. Mais bon, la beauté, de façon après plus particulière, va avoir tendance à nous parler du fait que vous êtes dans un processus. Alors bon, là, on va plus sur le côté amoureux, etc. euh, où vous allez peut-être guérir des blessures du passé au sujet de votre corps, de votre apparence, de votre beauté peut-être, de votre sexualité. Et l'idée de se purifier d'énergie négative du passé et de se rendre prêt à partager avec les autres de façon plus profonde et de façon plus ouverte, sans se critiquer, sans avoir honte, ce corps, cette beauté qui est vôtre. Alors ça peut être autre chose que le corps vraiment physique, hein, mais il y a l'idée de s'aimer profondément, de tomber amoureux, amoureuse de soi et de ne plus être la victime de la honte, des complexes qu'on a pu nous insuffler, nous injecter, qui sont pas nos propres vraiment perceptions de nous-mêmes. Ou alors il y a un changement de perception de vous-même qui est en train de prendre place en vous et qui vous donne l'habileté d'être à même de plus vous aimer, de vous accepter complètement tel que vous êtes. C'est très beau. Et c'est ça, ce soleil aussi. Moment de grand plaisir, de reconnaître ses compétences et ses qualités, quoi. De s'aimer ainsi plus profondément. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le mois d'avril, mes chers cancers. En espérant que ce tirage saura vous guider au cours du mois d'avril. Sachez que si vous avez besoin d'un tirage répondant à une problématique plus spécifique et particulière, je vous offre un tirage gratuit par le biais d'un concours. Donc, n'hésitez pas à tenter votre chance. Ça se passe sur ma page Facebook. Donc, vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. Le concours est très simple, les modalités sont expliquées et vous verrez, c'est pas très compliqué. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On est près de 15 000 et ça vous permettra de ne pas rater les horoscopes du mois de mai qui arriveront donc fin avril. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'avril. Prenez soin de vous.